Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo assez particulière qui fait suite en fait à la vidéo Le problème de nerf en 2025. Encore une fois, cette vidéo ne sera pas spécialement travaillée, c'est une vidéo de discussion, on parle avec d'autres collègues de Double Alpha, mais c'est quand même intéressant, pas de montage veut pas dire forcément moins bien. Vous vous contenterez de cuts faits de ma part en direct et d'une petite musique de fond, pourquoi pas, tant qu'on y est. Nous sommes avec JLBM, allez voir sa chaîne YouTube, et MHM, Michel. On va parler de Nerf Pro. La dernière fois, on a parlé surtout de Nerf N Series et de pourquoi c'est une catastrophe. On va peut-être en reparler vite fait, mais le fait que Nerf Ultra a été créé pour faire une fléchette unique qui se veut plus performante, alors que dans les faits, ça l'est pas forcément, pour affronter la concurrence, faire un truc unique, pour jouer sur leur image de marque, c'est ce qu'on a pu constater, c'est ce qu'on a pu se dire entre nous. En mode nous Nerf on est les meilleurs, bah, voilà, faut passer à la nouvelle génération. Alors qu'en fait, bah, c'est vraiment pas terrible, et, disons les termes. C'est de la merde. Un truc qui vaut pas forcément le coup. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça se répète avec Nerf N Series, qui est une version moins chère, mais au final, ça arrange pas les problèmes. C'est une pure connerie. Erreur, mais faite volontairement parce que ils jouent sur leur image de marque populaire. Mais il suffit d'observer, d'être pro minimum dans le domaine pour se rendre compte que les autres marques, style Dark Zone, etc., prennent de plus en plus de marge sur le marché. Enfin, je vais pas décider de comment va être l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui on va se concentrer sur Nerf Pro, puisque JLBM, Jean-Louis, a reçu un Nerf Pro, et on a vu que les derniers Nerf Pro, qui étaient l'espoir de faire des blasters pro finalement plus performants de Nerf, font un peu plus peur pour le coup actuellement, puisque les blasters sont d'une qualité franchement discutable. Mais enfin en tout cas, ça vous allez le comprendre dans le blabla qu'on va faire. C'est une vidéo simple mais efficace, rien ne nous empêche de faire un truc comme ça, et vous allez voir. Si ce sujet vous intéresse, vous allez peut-être apprendre des petites choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, donc les gars, nous nous retrouvons donc ici, nous allons donc évoquer, on pourra réévoquer vite fait si on doit en parler, histoire d'évoquer, ça fait beaucoup de fois évoquer, l'actualité avec ces Nerf N Series et futurs Nerf qui... à part pour soi-disant contrer la concurrence, ont pas l'air d'être vraiment utiles. Pour l'instant, on va pas évoquer ça, on l'a déjà fait plus d'une fois. Là, on va parler d'une autre partie de Nerf qui aurait pu faire dire que, en vrai, c'est pas mal. Avec le Strife X qui était certes cher, il avait des performances. Et là, on a les derniers Nerf Pro de 2024 avec le Sender, qui est un pistolet mitrailleur électrique, et ce fusil à pompe là. Qui s'appelle le Torrent. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un Super Soaker qui s'appelle comme ça aussi, donc ne confondez pas les deux. Non, Et alors, tout ça pour dire que, on est super déçus, surtout au prix où ça coûte. Enfin, après, c'est le logo Nerf. Et les Américains, à peu près tout le monde a dit la même chose, c'est-à-dire que c'est la gamme Nerf, la marque Nerf entière, on ne sait pas ce qu'ils nous font. Ils ont redescendu encore, c'est pas la première fois, hein. Et la qualité de ce blaster qui se veut pro, on est super déçus, voilà, globalement. Donc là, c'est Jean-Louis vient de le recevoir, il est neuf, hein, là, tu viens de le recevoir. en fait, je l'ai déjà depuis une semaine, mais je fais des gros tests dessus pour la précision des fléchettes, pour essayer de le présenter. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'aucune précision. Ouais, et du coup, les fléchettes, c'est des nouvelles. T'es quoi comme fléchette alors? Alors, les fléchettes, je sais pas si tu réussis à bien les voir avec la caméra du Discord, mais déjà, Oui, ça peut le faire. un mélange entre la Waffle Dart et la Q-Strike. Ah, ça ressemble un peu. Voilà, sauf que c'est que des gros ports parce qu'il n'y a aucune fléchette qui est collée proprement. Il y a le logo de Nerf, hein. Alors, mais t'en fous, regarde comme c'est collé. Ah ouais, ça a pas l'air fou. On dirait moi qui réparais mes fléchettes. Tu sais, quand je mets beaucoup d'écoles et que je. On dirait moi. C'est énorme. Mais la qualité, c'est pas ce qu'ils nous ont fait là en 2024 de toute façon. C'est de là. En plus, ça coûte plus cher en boîte de 50 que les boîtes de 200 de Worker officiel à Mambou. Ah ouais, c'est quelque chose quand même. Hein. Aussi, second point, on va rigoler. Hein. Une fléchette pro, regardez, j'en ai pris une boîte là. Il y a trois sortes. Hein. On va prendre les Dark Zone trop shot, les nouvelles, qui se trouvent en boîte maintenant. Ouais. Elles font 0,99 à 1 gramme pile. Ouais. Voilà, tu vois, 2,99 €. Je vais prendre une Worker que c'est la ref, que c'est du 1 gramme. Ouais. 1 gramme pile, on est d'accord. Ah grave, voilà, ils font pas les choses à moitié. Dragon Dart Azur, que c'est des refs en Corée ou dans certains pays, d'autres pays. Ok. Elles font entre 0,96 et 1 gramme, pareil. Ça va alors. Alors, à ton avis, elles font quel poids ces trucs-là? Ça se trouve, ils ont mis une connerie dessus et puis ça s'est alourdi. 1 gramme 2. 1 gramme 0,2. Ah ouais. 1 gramme 3. 0,3. Je pense qu'en plus, c'est pas stable. 0,99. Non mais quoi? 1,02.
Oh, putain, 1 gramme pile, regarde, 5 fléchettes et 5 valeurs différentes, déjà, 2 poids. oh, putain, ça va pas être pratique pour les documents, ça. Voilà. Ouais, c'est chiant pour le contrôle là. Je vais arrêter là, voilà, déjà, c'est de l'Adobe. Même les Xshot Pro, les classiques, là, les formats lisses, elles sont toutes régulières un poids comparé à ça. Mais en termes de performance, alors? Honnêtement, avec un électrique ou tout autre blaster, sauf ça, parce que bien sûr, c'est un canon plastique qui a pas de sky, il n'y a que dalle, tu peux rien faire à part modder, t'as pas de précision. Dang. Quand t'as la précision, je vous montrerai sur les vidéos avec le Sanders, c'est un truc de fou. Voilà, et c'est l'autopromo, n'hésitez pas à voir la chaîne JLBM, le lien est dans le titre, bien sûr. Le premier qu'on va parler, c'est le match du blaster, premier, si tu me permets. Le torrent, alors je tiendrai à préciser pour les 2-3 parce que je sais que ça m'arrive encore. Sachez qu'on essaie quand même de ne pas être emporté par les émotions et de pas dire c'est de la merde pour dire c'est de la merde. On essaie quand même d'être objectif. Et surtout, Jean-Louis aura un petit conseil pour sauver votre porte-monnaie juste après parce que je vous rappelle que Nerf ne sont plus sur le marché, loin de là. C'est pour ça qu'il panique un peu, j'ai l'impression d'ailleurs. En nous sortant un peu n'importe quoi. Et bon bah déjà là le torrent. Alors j'aime bien sa tête quand même. Mais au-delà de sa tête. Il y a pas mal de détails dessus. C'est une sorte de review avant l'heure. Tu sais genre voilà. Après avec ce que va dire Jean-Louis, je pense que tu vois j'aurais peut-être juste pas envie de l'acheter. Parce que... Alors honnêtement, Ouais. en France on peut l'avoir sur 50 € sur Amazon France parce qu'un exportateur US qui travaille avec Hasbro qui les exporte. Au moins on a ça quoi. Voilà, sauf que pour le prix, honnêtement, acheter un Ion Pro X ou un Ion Pro classique. T'en as un côté de toi là je crois. Ah bah ouais, j'ai les deux, simplement mis sur mon Sans que j'en rêve. Et la revue sur la chaîne YouTube, ah, celle-là pour le coup j'ai pu le faire. On avait le budget Voilà, à ce moment-là. celui-là 20 €, Ah. 20 € ça le mode que j'ai fait devant. Ouais. Parce que tu l'as bien ouais. Il est comme neuf, le torrent qui est là, tu l'as pas modifié ou quoi là pour le coup. Je suis en pleine phase de test depuis une semaine dessus, mec. Ouais, tu fais des tests. Je vois ton téléphone à travers la vitre, c'est magnifique. Exactement, je vous le dis honnêtement à vous là, je n'arrive pas à faire une séance de tir propre qui peut passer à la caméra parce que rien ne tire droit. Ah ouais. Bah après, ça a le mérite d'être honnête, hein, voilà. Bah voyez, c'est pas précis. Enfin, Mais bon. même avec des fléchettes alvéolées bambou que normalement, avec tout autre type de blaster dans le monde, ça corrige les effets, ça fait des tirs droits ou un minimum droit. Là, sur 15 tirés, t'en as 9 qui vont aller à peu près où tu veux, mais si tu veux viser, ça y va pas. J'aurais envie de dire que c'est du nerf. Hein. Alors je du disais, coup, une petite Il n'y a pas de présentation. rail Picatinny. Ils vendent ça pour un rail Picatinny, c'est un rail de nerf rival, donc déjà c'est des menteurs. Ah ouais, déjà, ça c'est Voilà. peut-être pas Premier ouf. point. Menteur, c'est pas Second grave. point, un blaster à 50 balles, un canon en plastique qui est même pas jointé à la bouche extérieure du blaster, je sais pas si vous verrez. Ouais, on voit bien de là, hein. Ça c'est bien visible. Voilà. On voit que c'est pas... Il y a un trou là. Aussi, hein, la crosse de base, t'es pas là, tu charges, hein, t'as plus de dents ou t'as plus de joues. Ah ouais, ça c'est dommage quand même. Regarde. Voilà. Aïe. La crosse, elle a l'air vachement courte quand même. Hein. D'ailleurs, il y a un attache crosse là. Voilà, même si tu prends la tâche crosse et que tu mets une crosse nerf ou n'importe quelle autre marque, à part la crosse de l'Omnia Pro, Ouais. toutes les autres vont déborder d'en haut et d'en bas, ça fait un truc qui n'est pas esthétique. Ouais. Et puis j'imagine bien qu'entre la crosse et la pompe, tu peux te coincer la joue, genre quand tu réarmes, ou une connerie du genre. Ouais, ça m'arrive avec les poils de barbe. Ah, ça c'est pas cool ça. Ça picote sur le coup, tu fais la tête. Hein. Après, ce truc qui a deux pieds sur le blaster pour moi, c'est les deux boutons ambidextres pour ajouter les chargeurs. Ouais. Après, on va encore taper sur le blaster. Il vous donne des chargeurs de 15. Hein. C'est cool, hein. Ouais. Mais ça faut qu'il y ait l'anneau là, parce que tu prends les mêmes pros, t'as mis 18 pour la même longueur. Ouais, bah c'est du plastique pour pas grand chose. Hein, là. Après, Voilà. la boucle ça peut servir, mais bon. Après, le dernier point vraiment du blaster qui est nul, c'est le style shotgun, le style pistolet fusil à pompe. Hein. Ouais. Y a pas de slam. Y a pas de slam. Ah ouais, ça c'est. Voilà. Et aussi, le truc que je n'ai pas précisé, quand on insère même le chargeur d'origine dans la poignée, t'as un léger jour qui va se faire là quand tu vas l'insérer et qui va disparaître quasiment de suite après. D'accord. Donc même les chargeurs de base, comme les chargeurs pro, quand tu les insères, ça force et claque, après ça force plus. Y a un petit forçage. Est-ce qu'il n'y a pas un délire de ramener la pompe en arrière là avant de mettre le Non, chargeur? Non. Non, c'est comme les pros d'Ardzone, c'est tu insères, hein, clic, crac, il est prêt à tirer. Ok.
Après, pour le reste, du coup, en termes de performance, parce que au-delà, on a vu les deux problèmes, pas forcément la performance, Alors, mais la qualité, quoi. le problème le plus récurrent, c'est qu'en fait, voilà, je vais faire les chargements de blaster. Là, on charge. Voilà. Là, sur le papier, ça tire. Mais quand vous l'utilisez avec le chargeur plein, L'Apollo, il aurait dû être comme ça. c'est qu'il faut bourriner vraiment en arrière, Ouais, il coince. bien ramener fort devant. Non, sinon, t'as les fléchettes qui se mettent en travers, qui se pèsent, ils s'enrayent. Le bouton de désarrayement sert à que dalle, elle attrape non plus, parce que tu peux pas accéder à la fléchette qui s'enraye. T'es obligé de appuyer sur le bouton, désenrayer la culasse en arrière, ouvrir la trappe et passer un crayon ou une tige par le canon pour pouvoir le désenrayer. Oh, le bordel. Voilà. Après, pour une fois, ils ne nous mentent pas sur la boîte, ils disent 150 FPS avec les fléchettes de base. Le minimum que j'ai fait avec les fléchettes de base, c'est 152.2 FPS. La maximale que j'ai fait, c'est 165 FPS. Ah. Pour le coup, ça va. Et après, avec les autres fléchettes, on est entre 150 et 160 FPS, donc les Dark Zone ou les Workers. Et si vraiment on veut le monter quasiment à 2 joules de base, sans modifier, on peut. Vous prenez des Dragon Dart Azure, vous êtes entre 190 et 198 FPS suivant les Dragon Dart. Ouais. Sauf que c'est bien d'avoir la patate, comme ils disent, pour une fois nerf. Ouais. Mais ça serait bien qu'il y ait de la précision, parce que le canon en plastique, là, qui n'est pas jointé ni rien. J'ai essayé 8 sortes de fléchettes pro, 4 semi-pro, celles de base, et même les premiers prix chinoises à tête dure. Impossible de tirer droit avec ce blaster. T'as soit un effet qui est tout le temps récurrent sur la gauche. Je sais pas pourquoi, quand tu tires, tu vois la fléchette, elle fait comme ça, au dernier moment. Et pas à gauche. On dirait les Rival Capshot. Donc, admettons là, je vais viser, on va dire, je vais viser ma boîte à carton là. Je vais viser l'écriture du milieu. Il faudrait que je vise cette écriture là pour que ça tape là. Wow, c'est dingue ça quand même, le canon. Là. Et ça mais le défaut se fait dès que tu dépasses les 12 mètres. Ouais. C'est globalement ce qu'on a pu entendre. La qualité, quoi, c'est que c'est mal foutu. Les canons le système qui coince. Et puis le canon, je sais pas ce qu'ils nous ont fait là pour le coup. Et voilà, regarde, tu prends la console Dark Zone Omnia, ce que je te disais. C'est parfait, ça déborde pas, ça fait propre. Ouais, ça passe. Voilà, que quand tu prends les autres de nerfs, soit ça fait un gros brûlé dessus, soit un gros brûlé dessous. Ouais. C'est un système qui est fait comme ça, quoi. C'est là, ça existe, mais voilà. C'est fait pour jouer en mode pistolet, mais même si tu joues en mode pistolet, t'as aucune précision. Même un Ion Pro à 20 € qui est sorti il y a 5-7 ans est beaucoup plus précis et autant puissant de base. Ion Pro c'était en 2020, donc ça fait déjà quelques années. Le temps peut se trouver de toute façon. 35 €, 36 € avec les frais de port sur Blaster Time. T'as le Ion Pro X. Ouais, le nouveau là. Voilà, le tout nouveau de base. Qui est assez similaire à ça, hein. C'est ce qui s'en rapproche le plus si on regarde chez Dark Zone la même année en Blaster. Honnêtement, j'ai regardé l'interne, ça correspondrait plus à un mix entre la génération 1 et 2 de l'Ion Pro. Ouais. Et l'interne de ça, alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si t'as regardé. Pas l'interne, je vous le montrerai à la cam, mais honnêtement, ça là, tout ça là, ouais. C'est relié à un axe qui avance et qui coulisse. Ouais, c'est un peu comme les fusils à verrou là. Exact. Tu vois la cage assis, tu vois la cage du rétaliator, un peu le système comme c'est. Ouais, le Trooper, le rétaliator, tout ça. Ouais. Je vois le voilà, ben c'est à peu près le même système sauf sur un Nerf Pro. Ouais. On dirait qu'ils ont voulu faire une version moins chère comme Dark Zone Max par rapport à Dark Zone Pro, mais là c'est pas bien exécuté. Ils ont voulu faire comme les kits de modding qu'on vend pour le Ion Pro, le Ion Pro X, tu sais que tu rajoutes la pompe dessous là, à l'avant là, pour le charger plus facilement. C'est vrai que l'idée est pas mal. Sauf que eux, ils ont fait une forme super confort esthétique, mais voilà. Tout ça de plastique c'est trop pour moi là. Ils auraient dû arrêter le plastique là blanc. Ouais. Parce que du coup dès que tu charges, t'as plus de genoux. Et suivant les crosses, ben ça tape la crosse, tu peux pas charger que tu mets. Ouais. Et là où je suis vraiment déçu, c'est qu'ils vendent ça pour un rail Picatinny, que c'est un rail rival. Un rail rival, ça fait pas pro, tu vois. Ben je te vois toi, t'arrives avec un Nerf Pro, tu veux un viseur, t'es soit obligé d'acheter un rail Picatinny, un worker qui s'éclipse par-dessus celui-là, donc du coup tu vas gagner une épaisseur de ça. Plus ta lunette, tu vas être à ça surélevé. Donc pour tirer, il faut la compenser, voilà.
En gros, tu mets un viseur avec le rail comme il faut, 10 worker, t'arrives à ce niveau-là où je le dois. Ouais, bah ça fait un peu. Non, la seule solution qu'il y a, c'est de trouver les viseurs nerfs rival qui se mettent là, les red dots qui disent ça. Tu le mets là, tu règles le point le plus bas possible et encore ça tire légèrement trop haut. Et puis on pourra noter deux trucs. Imaginons, tu buffes, tu améliores l'arme pour que le blaster pour que ce précis. Bah, il y a deux trucs que je pourrais noter. Et d'une, je déteste quand les viseurs sont devant parce que toi t'es derrière, donc le viseur il est loin. Et surtout, bah, comme tu l'as dit, tu te coinces la joue comme une merde quand tu réarmes, donc c'est un peu ridicule quand même. Oh, le beau canon. Voilà, ça c'est le canon. Prochainement, c'est un canon standard, en taille standard. Je pense que je le mettrai prochainement dans le blaster pour qu'il sorte un peu, pour pouvoir y mettre un scar ou un baril. Ouais, parce que en vrai. Parce que de base, c'est un canon plastique. Hein. Ouais, plastique. C'est plastique comme quel nerf ou quel accessoire nerf. C'est le même tuyau plastique. Hein. Ouais. J'avoue que pour la compétition, oublie-le quoi. Oui, attends, c'est pas ça. On te vend ça comme une marque pro. Ouais, c'est écrit en plus. Je prends un blaster semi-pro Dark Zone. Genre le Ion Pro classique que j'ai là. J'ai mis un Scar Worker dessus transparent moulé. J'ai mis un ressort Worker de 14 kg de long shot nerf dedans. Je suis à 2 joules. Ça m'aura coûté 34 € à faire le blaster. 50 € ce daube. Voilà. Et t'as rien. Tout dire. Et t'as rien, quoi. Y a pas rien à ajouter. Parce que au-delà de ça, on pourrait se dire que oui, la qualité, elle est décevante, mais au pire, on le modifie. Ouais, mais si on reste sur l'aspect du prix. On fait une espèce de plastique un peu genre siliconé qui adhère. Ouais. Tout ce qui est orange là. C'est super bien. Après, le plastique n'est pas trop dégoûtant ni rien. C'est juste la forme qui est chelou. Ouais. C'est même pas pensé à ce niveau-là qu'ils auraient dû, voilà. Tu vois où il y a la rayure du plastique là? Ils auraient dû, voilà, clac, s'arrêter. Ça aurait jamais dû exister parce que tu peux pas épauler. L'arrière, ils auraient dû le faire plus épais par rapport aux autres crottes qui existent de la gamme. C'est des radins, même chez les concurrents, même chez les Espagnols, même chez Xshot, le nouveau blaster qui est sorti à 20 €, là, le pistolet, j'ai oublié le nom. C'est un canon aluminium qu'il y a dedans, et pas un canon plastique comme ça. C'est quand même fou, quoi, que Nerf, la plus grosse marque, quand même, il fasse pas ça, et pourtant 50 balles quand même, 50 €. C'est ça le truc, c'est le prix aussi. J'ai oublié le nom, il sort dans un mois, il coûte 19,99 € avec les frais de port à la Gramax, vous l'avez à 25 €. Il est donné avec un canon aluminium et 2 chargeurs magazine. C'est fou quand même, ça. Ça, si tu le veux en plus, t'es obligé d'acheter des magazines Angled, pas des magazines standards pro. C'est un blaster pro. Je vais montrer la différence entre les chargeurs, tu comprends. Et après, t'as Nerf qui s'étonne de se faire exploser par les concurrents au fur et à mesure des années. Ça, c'est les chargeurs pro entre guillemets de short dart que tu peux trouver quasiment pour tous les blasters chez toutes les marques. Oh. C'est standard en taille. Ok. C'est ce que tu peux trouver chez le Strifex. Strifex. Voilà, du jour au lendemain, on va passer en design Angled. Donc du coup, tout ce qu'on a acheté des chargeurs pro chez la gamme Pro Nerf, il en a Lost. Ou tout ce qu'on a des chargeurs pro déjà de base, quand vous voulez essayer la gamme Nerf, ils sont obligés d'acheter des chargeurs Angled, soit de marque Nerf, qui coûtent 2 fois plus cher, je dis bien 2 fois plus cher, parce qu'ils te le filent avec 50 fléchettes. Et surtout parce qu'il y a le logo Nerf. C'est le logo Nerf qui coûte cher. 50 fléchettes, le magazine, ils te le vendent ça, je sais pas moi, presque une trentaine d'euros. Oh putain. Tu vas chez Worker, le chargeur de 18 professionnel, tu choisis la couleur que tu veux, opaque, transparent, ce que tu veux. Bon, il y a marqué 18, mais tu vas mettre 20 sans forcer dans le chargeur. Le chargeur à l'unité, tu peux le choper entre 6 et 9 €. Ah ouais, mais c'est quand même fou, quoi, la différence. Mais Nerf, je sais pas ce qu'ils nous font, là. C'est dingue, quand même. Et le pire, c'est que, comme je te disais, ils te vendent ça pour un rail Picatinny, c'est même pas un rail Picatinny. Ils te vendent ça comme un blast pro. Le seul truc qu'ils ont respecté dans la boîte, c'est qu'il y a marqué 150 FPS, voire plus. C'est le seul truc pour l'instant qu'ils ont raison. Même avec les fléchettes de base. Mais tout ce qu'ils disent, super précision, super machin, super maniabilité, c'est du vent. Honnêtement, un Ion Pro sans cross est beaucoup mieux. Même le Ion Pro avec un Star, il semble, hein. Ou les nouveaux Pro la baril, c'est beaucoup mieux. Même le nouveau Ion Pro X. Le Ion Pro X de Dark Zone, là, qui sont sortis l'année dernière, lui, je crois qu'il a un attache cross. Il me semble. Alors, le Stripe X, moi, je me le sortirai là parce qu'il n'est pas chez moi, je l'ai laissé chez un collègue pour qu'il essaye aussi pour ses vidéos. Le Stripe X, tu prends un Stripe de base, mais c'est tout pareil, sauf que
ils ont déjà fait là le truc là pour les moteurs. Ils ont bouché quelques trucs. Il n'y a juste pas l'attache canon sur le Strike-Fix. Mais sinon, voilà. Pour l'instant, je suis déçu de celui-là. Parce que celui-là, si tu veux faire la performance, tout le monde le dit, tous les youtubeurs. Moi, à la base, je voulais pas trop taper dessus parce que en maison, en bâtiment, j'étais assez content des perfs. Je suis sorti, je me suis mis à 12 mètres, je voulais tirer sur la 6 mètres d'Hard Zone. J'ai tiré 15 coups, j'ai touché 8 à 9 fois. Et pas où je voulais en plus. Hein. Voilà. La catastrophe un peu. Ouais. Parce que en équivalent, vous avez les deux problèmes de nerfs. Leur délire de vouloir faire un truc pour, je sais pas, pour vendre quoi. C'est la base de l'entreprise. Oui, venez chez nous, on est la meilleure marque, numéro 1 machin. Voilà. Et de l'autre, t'as les prix. Les prix c'est dingue parce que là t'as ce truc à 50 €, t'as littéralement à rien si ce n'est des conneries. Et tu as ça là. T'as ça à 20 €. Le Scar que j'ai mis là, qui a sous l'impression 3D là. Là, avec la rondelle de scotch là. Le Scar, celui-ci, coûte que 8 € sur Blaster Time. Donc on va dire 28 €. Ouais, on peut même modifier en plus, tu vois. Non, mais rien que t'enlèves l'embout de base, tu mets ça. Là, actuellement, avec un petit ressort que j'ai mis de Long Strike que j'avais qui reste à la maison, je suis actuellement, là, à 1 joule 95. Oh, putain. Et puis t'as des fléchettes, voilà. Ma foi, qualitatives, hein, les Ember Dart. Et puis évidemment, celui que je voulais citer, le... Je parle avec des bambous. Ouais, avec bambou. Bon, le mien, il est modéré à mort parce que je vais escaler tout le temps, bref. Mais même d'origine. Hein. Même d'origine. Celui-ci d'origine. Ouais. Et il est plus performant que celui-là. D'accord, certes, celui-là il tire à 165, 170 FPS, celui-là les fléchettes de base. Minimal, vous allez faire 152 FPS. Mais vous n'avez pas de précision. Mais t'as la qualité, quoi. La qualité voilà, aussi. Que ce soit lui de base ou lui de base, avant que je le mode, enfin que j'ai rajouté le canon et le ressort. Bon, et lui que j'ai rajouté la bague de compression avec le Scar devant. J'avais plus de performance avec des Dart Zone qui m'ont coûté 20 € et 35,9 € avant que je mode sans rien. C'est beaucoup plus efficace que le modèle mécanique Torrent. Mais c'est en gros, pour grossir, la globale différence, c'est que d'un côté, on a le Aeon Pro et le Aeon Pro X. Le Aeon Pro X, il a un attache cross comme celui-là. Ils valent moins cher, mais ils ont une meilleure qualité de plastique. Ils ont le canon aluminium, ils ont des meilleures fléchettes, des systèmes de compatibilité, des systèmes dans tous les sens. Bref, un truc bien développé, juste d'origine. On est très performant. Et pour plus cher, on a ce truc-là qui est juste un bout de plastique et qui tire mal. Il est juste puissant, mais c'est tout. Voilà. La qualité n'est même pas au rendez-vous. Et puis c'est cher quoi. C'est ça, encore ça serait pas cher, on se dirait bon allez. Mais 50 €, juste ça, rien d'autre. Croise de rétaliator, hein. Rétaliator qui est assez fine. Ouais. C'est super esthétique, c'est vrai. Ouais. Bah admettons en dehors de l'esthétique, ça a pas l'air très solide aussi, mais bon ça c'est moi. Moi je vous proposerais bien d'appeler ça, sans vouloir manquer de respect aux quelques personnes qui aimeraient The Blaster quand même, ça pour moi c'est un Ion Pro Eco Plus, hein, d'accord, le torrent là c'est torrent, mais torrent de haine sur les réseaux. Voilà. Ah, ça c'est Big Power ça. Ah même que je prenne à la marque Worker, ça fait exactement pareil en décoché. Ouais, bon. Les seuls cross ça va être les crosses de Rider de chez Nerf. Ou sinon les crosses Dominia Pro de Dart Zone. Sinon après toutes les autres elles sont trop larges. Elles débordent soit trop d'en bas, soit trop d'en haut, soit débordent des deux en même temps. Mais c'est quand même dingue de se dire qu'il existe bien moins cher, mais surtout bien plus qualitatif. Et puis Nerf s'obstine à faire des prix comme ça. Regarde voilà. C'est un viseur Picatinny, t'es d'accord hein. Moi je comprends pas trop ça. Regarde le viseur Picatinny serré à fond. Hein. Picatinny, ouais. Ah bah non, ça passe pas, hein. C'est pas possible. Voilà. Et attends, je vais prendre un crochet rival, tu vas voir. C'est quand même dommage, juste pas à cause du logo Nerf et Hasbro, d'augmenter les prix comme ça. Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre. Certes, Nerf, c'est la marque la plus connue, mais bon... Ça c'est les attaches Picatinny des rails rival, on est d'accord. Hein. C'est pas une raison, quoi. Ça, c'est un rail rival, ouais. Oh, voilà. Ah ouais, donc, je te disais que c'est du rail Picatinny, non, c'est du rail rival. Donc je voulais quoi, ça c'est comme les fléchettes. C'est le même délire que les fléchettes Ultra et N-Series, vouloir faire un truc juste pour leur marque à eux, pour pas avant, pour pas que les autres. Si tu gagnes la pression là, pour imprimer tout ça. Ça m'étonnerait. Avec le volant. Ouais, tu vas imprimer des pièces.
Bah, ça sert à rien de réimprimer, jette-le à la poubelle. Alors, après, honnêtement, hein, j'ai regardé plein de tests. De base, juste faut l'ouvrir, vous enlevez le canon plastique. Avec un Dremel, là, vous grossissez un peu le trou pour que le canon métal y passe, que je vous ai montré tout à l'heure. Rien que tu rajoutes un canon de long strike ou de rétaliator basique, hein, aluminium, c'est-à-dire le moins serré, le taille standard. Rien que ça sur le blaster. Vous gagnez un peu d'FPS, mais vous avez la précision. Et après, de là, on pourra mettre un scar ou des barils dessus. Ouais. Mais là, tel que, c'est pas bon du tout. Il est trop compact et trop. Pour un compact en auto, ça aurait été bien, mais là, compact en pompe, économique. Même s'il n'y avait pas de précision sur le blaster, ils auraient pu mettre le slam. Oh, X-Shot l'ont fait, Dardzone l'ont fait au bout de 2 ans. Et le nouveau pistolet X-Shot qui sort dans un mois, qui est vendu pour 20 € en boutique, enfin annoncé à 20 € en boutique, il possède le slam, 2 chargeurs de 15. Et un canon aluminium. Celui-ci de base. Désolé, mais Nerf, il est bon juste pour faire des rivales. Par Ouais, contre, bah oui. Et même ça encore, seul ça truc c'était qu'on a- en déclin. Le truc honnêtement où j'étais surpris, c'est le Sender. L'électrique. Ouais, le Sender, je vous ferai vraiment la grossesse dessus parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Tu l'as testé le Sender? Que j'ai vu Ouais, qu'il y en a le seul truc négatif. il y en a qui trouvaient que ça Le seul coinçait truc aussi. Le seul truc négatif que je trouve à dire sur le Sender, Ouais. c'est qu'il consomme trop de piles de base. T'as déjà vu un Nerf Proto qui consomme 8 piles? Ouah, oui, c'est vrai. 8 piles, comme le Mark III de Dardzone. Ah oui. Ouais, sauf que le Mark III de Dardzone, t'enlèves une vis, tu peux déclipser le cache à pile et tu peux mettre Ouais. une vraie lipo. Sur l'autre, tu fais que dalle. Bah, nerf. Hein. Un vite fait couper le micro. Bah oui, parce que faire un truc qualitatif et avec une batterie, tout ça, comme les autres marques le font, mais les autres marques sont moins connues, on s'en fout. Ça coûterait trop cher. C'est pas grave, le principal, c'est qu'on fasse du bénéfice et plus que la concurrence en tout cas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et je sais pas vous, mais dans mon jargon à moi, j'appelle ça du bon foutage de gueule. Volontaire qui plus est. Et Jean-Louis vient de couper son micro, il est en train de bouger, de se déplacer, il est en discussion. Mais même le Thunder, l'électrique, j'ai vu quelques défauts de qualité qui étaient exprimés dessus. Il y avait le Strife X il y a un peu plus longtemps, mais déjà, et d'une, c'est une réédition du Strife. Ça, c'est un problème de nerf en ce moment, ils arrêtent pas de refaire tout le temps le même truc, mais dans une autre coque. Ça, c'est bon, hein, les Richel. Et puis surtout, bon, il y avait le prix. Hein, il coûtait aussi cher qu'il faisait de FPS, hein, 150, 160. Que ce soit ça, les nerfs pro récents, ou même la totalité des nerfs qui sortent en ce moment, parce que c'est triste à dire, mais soyons honnêtes, il y a mieux. Non, je vais parler à ma femme, c'est normal. Il y a mieux, plus qualitatif, moins cher, chez les autres marques. C'est pourquoi ça part en steak comme ça depuis quelques années. Je saurais même pas fournir une explication simple en une seule phrase, tellement c'est un bordel quoi. Vous voulez rigoler? Il y a des nerfs 2.0 Et de qui sont sortis, Ouais. qui ont plus de précision que la gamme Pro. Bah, c'est dingue ça quand même que les élites soient plus précis. Ça me rappelle les bons Eh ben, vieux. exemple, le Moto Blitz. Ouais. Le Ah, Moto Blitz de base, bon, le problème qu'il a, il est pas précis parce qu'il manque de patates. Puis il y a Le fichier mien, clip. j'ai tout gardé d'origine dedans. J'ai rien que coupé les câbles et dessus, j'ai mis une connexion 2S pour qu'il passe à 7V4. Eh ben, oh, je vais gagner de la précision de fou. Ouais. Je peux 80 FPS, même pas. T'imagines le blaster pro qui tire à 160 FPS est moins précis qu'un blaster qui va tirer entre 50 et 90 FPS. Ça me rappelle Ultra ça. Et N-Series. Des bonnes Alors blagues. Ultra, le problème d'Ultra, c'est que les fléchettes étaient fragiles, les premières générations, et que les moteurs ne délivraient pas assez de puissance. Après, Ça, Ultra, c'est plutôt et Ultra N-Series, c'est surtout une question de polémique et de pourquoi ça existe que les blasters et fléchettes en eux-mêmes, même si ça reste quand même de mauvaises blagues. Et une série, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont voulu faire une fléchette avec une cavité creuse à l'intérieur, soi-disant pour l'impact et que ça aille plus loin, d'accord, sur le papier, techniquement parlant, c'est bien pensé, mais en réel, ta fléchette, elle prend un ou deux chocs, l'air qu'il y a au milieu de la mousse s'éjecte, du coup ta fléchette, elle perd du grammage parce qu'il y a moins d'air dedans, et c'est là, à partir de là que c'est la débandade. S'autodétruit. Alors déjà que la qualité des blasters comme des fléchettes, de ce pourquoi ça existe pour faire une fléchette unique qui rentre dans aucun autre blaster, comme ça, hop, c'est réglé, et plein d'autres choses encore, ça fait dire, de la même manière qu'Ultra, mais de manière un peu différente, que c'est plus une énorme blague qu'autre chose, et c'est une très mauvaise blague, Nerf, parce que là, pardon, mais Nerf en 2024, voilà, je sais que c'est... Vous m'excuserez, hein, alors, vous m'excuserez, hein, j'ai pas d'autres termes, mais
c'est de la grosse merde. À un moment donné, il faut dire les choses. Ils nous ont fait quoi, là? Il n'y a même pas eu des... C'est de la merde. C'est de la merde. Mais il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé, hein, mais... Le modèle, là, tu me montres le d'habitude. Tauron, mais le Sender, il est comment? Alors le sender, de base, hein, si tu le laisses à pile, il va être entre 151 162 FPS avec les fléchettes de base. Ok. Sauf que tu veux vraiment te régaler avec, tu tires des bambous Dark Zone Nitro Shot ou des Worker Génération 3 bambous à 1 gramme. Et c'est similaire à l'MK3 Pro en semi-auto. Ouais, quand même. Sauf que, je dis bien le sauf que, le mien commence à prendre un peu de jeu au niveau du bouton de la détente déjà, au bout d'une semaine. Et la détente, ils ont fait le système comme sur le Moto Strike, ils l'ont relié à un engrenage. Ah, Donc du coup, au lieu d'avoir un loquet en travers quand t'appuies qui est relié directement au ressort qui fait avancer le pusher, et ben là non, t'appuies, ça fait d'abord bouger tous les roulements, les craquetages qui font bouger le pusher en avant en arrière. je suis pas sûr de comprendre pourquoi Du ils ont coup, fait t'as ça. obligé de détente, ça. Donc en gros, si t'appuies pas un peu sec, énervé sur la détente quand tu tires avec, t'as quasiment le temps que t'appuies et que ça sorte, on va dire t'as pas une seconde allez, tu dois avoir 0,3 centième ou 0,4 centième, mais tu les vois quoi. Je le sens, que ça lag un peu. C'est-à-dire pas instant. Alors Mais ça, cette unique raison, ça suffit à dire que personne va vouloir l'acheter. Hein. Ça, les gens, ils veulent un truc instant. Le Sender, ce qu'il y a de bien, c'est que il est beaucoup plus précis Ouais. que le Strike Fix et que le Torrent, parce que le Torrent a une précision inexistante, voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que il y a de la place dans le cache à pile, donc du coup, moi j'ai tout enlevé, je suis en train d'y mettre une Elipo 3S. Et là, avec une Elipo 3S, ben, j'ai des meilleurs perfs. Je suis quasiment dans les 180 FPS de base, le blaster. Mais le Sender, tu l'as avec toi? Ouais, il est là, mais il est à l'atelier à l'étage, j'ai la flemme de monter au grenier là. C'est dommage, t'aurais pu le montrer. Mais t'avais fait une vidéo dessus ou pas? Là, je suis en train de les tourner parce que justement, j'attendais de faire des bonnes vidéos, tu sais, parce que je peux pas faire comme tout le monde, faire ah, il est beau le blaster s'extasier sur la boîte, hein, l'ouvrir, le test injecter la cam et me décomposer la cam. Je préférerais plutôt d'abord me décomposer en réel, Et dire que c'est de la tourner merde. le test, tourner le test en étant objectif. Parce que d'habitude les blasters, mais là honnêtement, le Torrent, des Nerf Pro, c'est le plus pourri qui existe. Même X-Shot fait mieux pour moins cher. X-Shot, s'il te plaît. Et, ouais, et même Dark Zone et tous les autres. Mais c'est la ouais. référence à la base, mais c'est du scandale. Hein. Bah, c'est du scandale, mais Nerf ils font que ça depuis 4 ans là. C'est aberrant au bout d'un moment, c'est fatigant. Tous les fabricants de blasters, au lieu de faire des fléchettes à 1 gramme en format de lisse, en short dart, ils les font en 0,75 grammes ou 0,85 grammes, généralement. Exemple, X-Shot. Exemple, Dart Zone, que tu as du 1 gramme jusqu'à 0,75 grammes. Sabre X1, Worker, Seda, Jet Blaster, enfin voilà, j'en passe, plein de fabricants font leurs fléchettes en fonction du grammage. Et généralement, quand ils fournissent des fléchettes lisses avec le blaster, qu'elles font moins d'1 gramme. Et bien là non, là chez Nerf Pro, et ben, on te prend pour un jambon, on fait un mix de la Q-Strike, qui avait un défaut du Strike Fix, qui était vachement lourde. On va la mélanger avec de la Waffle Dart, sur de la mousse pérave, on va mettre de la colle n'importe comment dessus, et aucune fléchette fait le même poids. On te vend ça pour une fléchette qui fait 1,5 g, enfin 1,05 g sur le papier. J'en ai pesé tout à l'heure, je sais pas, vous avez vu 5 à la cam, 5 poids différents. Ouais. Pas stable. Voilà, il dépasse le 1 gramme. Et quand tu regardes chez tous les autres fabricants du monde, en pro ou semi-pro, dès que tu vas avoir des fléchettes en 1 gramme, elles ont soit 3 alvéoles en bambou, soit 2 alvéoles. Ouais. Mais tu vois, ce qui est triste là-dedans, c'est que même si Bah, Nerf ils font des trucs qui sont clairement moins bons et vraiment peu qualitatifs ces derniers temps, bah c'est quand même eux qui font le plus de ventes chaque année, juste pour l'image de marque, parce que c'est Nerf. Ça, je trouve ça triste, mes enfants. Alors moi je te dis honnêtement, j'ai appelé, je suis allé à... Comment ça s'appelle, la convention du jouet en Allemagne. Hmm. Je suis allé là-bas, j'ai parlé un peu avec tous les fournisseurs. Ouais. Hasbro était entre guillemets mis bien comme il faut l'affiche, et Dartzone, ils étaient dans un coin de l'expo, avec à côté des darts. Genre ils les ont mis vraiment à l'écart, quasiment à l'autre bout de l'expo. Ouais, c'est dingue quand même. C'est limite, on voit que c'est fait exprès quoi. c'est... Voilà. Et en fait, moi je te dis honnêtement, Hasbro a
un contrat avec tout ce qui est Europe ou France, surtout avec la France. Ils ont un contrat de 63% du marché dans les jouets, que ce soit jouets de société jusqu'aux jouets plastiques, Power Rangers, ce que tu veux, Nerf. Et voilà, exemple, les toupies Beyblade. Tout con, c'est un autre jeu. C'est Takara qui les produit dans tous les autres pays du monde. En France, eh bien non, ça passe pas par Hasbro. Eh bien c'est pas breveté français, c'est considéré trop violent. Ouais, Gilbert. Exemple, les robots qui tirent des billes ou des bouchons, les Bedaman ou les Bottleman. C'est Takara qui les fabrique normalement. Eh bien non, en France, c'est qui les fait? Oh, c'est Hasbro. Oh, et ils tirent 3 fois moins fort que ceux de base. Oh, c'est Il est plus cher. Hasbro. C'est Hasbro. Voilà. Donc pour vous dire qu'en fait, Hasbro a fait des contrats avec l'Europe et avec la France. Et du coup, c'est pour ça qu'on a moins de gamme pro qui arrive. On aurait été comme aux États-Unis, que c'est un pays entre guillemets un peu neutre sur les marques et qui favorise entre guillemets le commerce de leur pays. Eh bien, regarde, ils ont de tout comme marque, ils ont de tous les prix, de toutes les qualités. Et ils ont même développé leur marque, les Dardzone, les machins et tout, ça marche super bien. Une marque coréenne qui coûte moins cher que Nerf et qu'on peut avoir en France, t'as les SMG Blaster en gamme, t'as les sabres X, ou tout simplement tu vas sur AliExpress, tu achètes un Lynx Blaster pour 109 €. Et le blaster de base, il est 160 FPS. Vous avez vu sur ma photo de profil sur Discord, je fais passer le Hasbro. Hasbro. Magnifique. Voilà, moi j'étais, au début j'étais très content de les avoir en main et tout. Ouais, mais plus je passe c'était le temps à essayer le torrent, plus le torrent me dégoûte. Le torrent, honnêtement, j'ai envie de dire à tout le monde à la fin de ma vidéo, honnêtement, achetez 2 Aion Pro à côté ou achetez l'Aion Pro et l'Aion Pro X. N'achetez pas le torrent. Même si ça donne envie que c'est Nerf Pro, que c'est en France, il y en a très peu, que c'est pas trop vu en France ni rien, quoi, dans les commerces on n'en voit pas, ou en partie ou autre, ou en convention, en GN et tout. N'achetez pas de torrent, les gars. Non, je ne compte pas l'acheter. Ou à part à l'acheter, en 3D pour mettre un canon métallique à l'avant ou modifier comme je vais faire moi, pour pouvoir tirer quelque chose de correct avec. Et même un jeune qui n'a pas forcément les connaissances, je suis sûr lui-même ça peut le saouler. Tu peux escroquer. Bah Le jeune oui. n'a pas les connaissances, admettons. On va dire, soit t'es commercialisé comme en Allemagne dans les Nerf Pro en rayon. Et Il arrive en rayon. ouais, c'est Il fou. prend le Strike X, bon certes le Strike X il coûte un peu cher. Il va l'avoir grand max à 100 € en France. Sauf que le Strike X, c'est la fléchette qui a le problème, parce que c'est la fléchette qui fait quasiment 1,20 g. C'est pas rien. Donc le Strike X de base est à une lipo 11,1 volts lithium concept. Elle est super balèze La pour batterie. l'autonomie. Ouais, la batterie, elle est grosse. Voilà. Ils ont mis une batterie. Tu disais les fléchettes elles puent, donc tu prends des workers génération 3 bambou, des Dart Zone, ou même tu prends comme ils font les Américains, tu prends des Amber Dart, donc c'est des formats lisses, ou les X-Shot en format lisse pro. Ça corrige les problèmes quasiment du Strike X. Et tu as une moyenne de base de 160 à 175 FPS, suivant les fléchettes avec un Strike X de base. Ouais. Le Strike X de base, tu l'ouvres, tu enlèves les flywheels de base qu'ils ont mis Nerf parce qu'ils sont pourris leurs flywheels. Tu mets des flywheels plus larges, lisses. Le blaster, tu le passes à 180, 187 FPS. Et rien qu'en changeant des flywheels. C'est quand même. Le problème du Strike X, c'est le prix. Voilà. Après de là, c'est un magasin comme en Allemagne. Admettons, on y est. T'as devant toi, t'as le Sanders. Tu peux l'avoir entre 60 et 73 € en magasin direct. Sauf que tu comprends pas, tu passes d'un modèle pro électrique qui s'appelle Strike X. Tu prends le Sanders Nerf Pro nouvelle série génération 2. Il consomme 8 piles. C'est pas une blague, hein? Ça, c'est une très mauvaise blague, globalement. en plus de ça, ça me rappelle le en plus de ça, mythique, ouais. le Nerf Fragile Fire, le Bah. mythique, quand ils sont passés au nouveau, pareil, de Voilà. batterie, il passe à pile. On va dire novice, je sais pas moi, du Blaster Pro, donc je commence à t'équiper un peu Blaster Pro, donc Dart Zone, hein, t'achètes du matos worker et tout. Oh, t'achètes le Sender, t'achètes le Torrent, faut acheter des magazines d'angle exprès, worker ou Nerf, parce que les chargeurs pro standard ne vont pas dedans, il faut que les chargeurs d'angle. Ouais, super. Voilà. Pratique, ça. Le second problème, enfin, un des autres problèmes récurrents, c'est que tous les blasters pro de la création, même ce qu'on peut trouver sur AliExpress, c'est des canons aluminium qu'il y a dedans. Là, c'est un canon plastique qui n'est même pas jointé à la bouche de sortie de canon, s'il te plaît.
c'est beaucoup de choses qui peuvent faire grincer des dents, hein, là pour le coup. On regarde la finition des fléchettes. Hein. Alors, Worker, d'accord, c'est des marques pro et tout, machin, tout, Tarzone et tout, naninana. Même tu regardes chez X-Shot, il n'y a pas autant de défauts de colle sur les fléchettes. Hein. Le plastique est de bonne qualité, d'accord. Mais ergonomiquement parlant, le modèle mécanique, si tu mets pas de crosse, tu peux pas épauler. Hein. Tu te pinces la joue, il tire pas droit. Hein. Je sais pas pourquoi il tire tout le temps à gauche. Hein. Me demandez pas. Hein. J'ai fait 3 jours de test de tir pour vidéo de test de tir. Peut-être que c'était plus ou moins la même période. Il a peut-être voté Mélenchon aux dernières législatives, on sait pas. Il tire qu'à gauche. Tu prends l'électrique, le sender. Bon, d'accord, il consomme des piles, c'est un peu chiant. Mais on va dire, entre guillemets, tu vises une silhouette Darzone à la gonflable que j'ai une silhouette là. Tu te mets dans les 12-15 mètres, tu veux tirer dans les 50. Tu tapes le boudin du 50 ou tu rentres comme il faut dans la cible du 50. Tu prends le nerf torrent, tu te mets à 12 mètres. Hein. Mais vraiment véridique, 12 mètres. Hein. Tu veux tirer droit sur la cible en tenant le blaster droit. Même sur le bipied exprès de sniper, tu le poses. Déjà changé, t'as plus qu'à appuyer pour qu'il ait ce droit stable. Même sur stabilisateur, il tire pas droit. Parce que j'ai tout essayé quand même avant d'essayer de faire la vidéo, mais j'ai le coussin normalement que c'est le coussin qui fait l'espèce de creux bizarre pour poser les blasters dessus pour pouvoir tirer un minimum droit pour aider à épauler. Même avec ça, c'est pas bon. Après, j'ai l'espèce de gros bras métallique que normalement ça sert pour régler les lunettes des fusils de chasse. Je vais l'accrocher dessus. J'ai fait les tests de tir que le blaster il est fixe droit avec 2 niveaux en plus. Et bien même comme ça, il tire pas droit. J'essaye avec une crosse longue, moi si par terre bien épaulé, tire entre 2 battements de cœur comme un sniper, ça marche pas. Tu prends n'importe quel autre blaster, même un Nerf Elite 2.0, t'as plus de précision à 12 mètres. Le Torrent, des 3, pour l'instant pro qui sont sortis, c'est une grosse daube. Le Sender, le problème qu'il y a, comme je vous disais, c'est les piles, et qu'il faut changer les flywheels de base, si vous voulez des perfs corrects et qui tirent vraiment droit. Et après le Strike-Fix, pareil, de base il est pas dégueu, c'est que la fléchette de base qui est pourrie. Et si vous voulez améliorer les performances à y être, vous changez les flywheels aussi. Hein. Mais sinon dans l'idéal, le Sender, le Strike-Fix, oui. Mais le Torrent, non. Ouais, très clairement, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter trop de détails pour comprendre une chose assez claire, nette, propre, précise. C'est que la totalité de ce que trouvait dans la concurrence, donc non nerf, que ce soit en termes de prix, que ce soit souvent en termes de qualité, et surtout de performance rapport qualité-prix, ils explosent ce que font Nerf depuis quelques années. Elle est où l'époque de Nerf quand ils faisaient pas tout le temps la même chose, où ils faisaient des fléchettes en effet compatibles avec les autres, avec des modèles originaux, pas des fléchettes de merde uniques qui rentrent dans un seul blaster, des trucs avec de la qualité, originaux pour le délire, genre les sulfateuses avec les canons qui tournent, les canons qui font pampan, ce genre de trucs marrants. Les fléchettes Pro Génération 2, donc celles que je vous ai montré tout à l'heure, là, les blanches à tête orange. Je les tire avec un mécanique, genre le Torrent de base, ça tire pas droit. Tu prends le Ion Pro de base, ça tire droit. Et le Ion Pro de base n'a pas de scar, hein. C'est un canon sorti droit, on est d'accord. Hein. Et ça tire droit avec les fléchettes nouvelle génération de Darzone, de Nerf. Et après, si tu veux tirer encore plus droit, tu passes en bambou, alvéolé, comme tous les autres fabricants du monde. Mais non, Darzone, ils ont compris, Nerf non. Ah bon, on va recréer encore une deuxième sorte de fléchette pro. Mais c'est pas précis du tout, voilà. Et on dirait la mousse de la fléchette, on dirait les mousses des, comment ça s'appelle, des Modulus. Des fléchettes blanches Modulus. Ouais. C'est la même mousse. C'est de la petite mousse légère, pas calice. Hein. Après, si elle est... Je dirais, on évite complètement... C'est quand les 15 premiers tirs, dès que ça passe dans les flywheels, ça fait comme les... Ça les rase. JL, pour la compète, tu me dis oublie complètement quoi alors. Mais mec, pour la compète, t'as le choix entre le Torrent, le Strike-Fix et le Sanders. Vraiment, si on te propose que ces trois-là, quand t'arrives dans un événement, casse la bouche à tout le monde pour récupérer les électriques avant tout le monde.
Parce que, non mais moi j'aurais une meilleure comparaison, comme mon ancienne vidéo, là, le problème de l'Air Force 2022. J'avais fait cet exemple-là. À la base, c'était juste pour le prix, pour montrer que les Dart Zone avec les fléchettes de toutes les sortes, c'était moins cher que juste acheter quelques Nerf Ultra qui étaient vraiment une blague. Voilà, disons les choses. Attends, regarde. Je te propose deux trucs. T'as deux choix. Imaginons, on va partir du principe que tout est dans le magasin, c'est plus simple. T'as d'un côté le trio Strife X, les Nerf Pro là qui nous ont sorti. Strife X, Sender et Torrent. On dit c'est des blasters pro, machin, tout ça, et puis au final on voit que c'est pas exceptionnel non plus, hein, on l'a vu. Et de l'autre côté, t'achètes soit ça, soit 3, on va rester sur Dart Zone, des équivalents plus ou moins, un Spectrum, un Thunderbolt et un, je sais pas moi, un Aeon Pro ou un Nexus Pro. Qu'est-ce que tu choisis quand tu vois les présentations, les youtubeurs qui te présentent les deux, et quand tu vois la différence... Moi qui ai eu les trois de que tu as cités, moi le choix est vite fait. Je prends le Nexus Pro ou le Ion Pro au niveau rapport qualité-prix. Bah oui. Et puissance aussi. Il y a à choisir un truc qui va tirer entre guillemets la même puissance sortie de canon que le Torrent. Je prends un Nexus Pro et une boîte de fléchettes Worker à côté, un bambou à 1 gramme. Enfin, alors, si on veut rester dans le même rapport qualité-prix, il ça m'a coûté 5 € de plus. Et ça m'a coûté que 5 € de plus. Chez Nerf, j'essaie de trouver des blasters qui ressemblent. Tu vois, imaginons t'as le même budget entre Sender, Strife X, Torrent pour Nerf, et chez Dart Zone, des trucs qui ressemblent. On va essayer de pas faire plus cher, même si Dart Zone font souvent mieux à moins cher, clin d'œil. Je sais pas, des trucs plus récents. T'as de l'autre un Thunderbolt, un Omnia Pro et un Aeon Pro. Voilà, ça face aux 3 Nerf Pro là. Qu'est-ce que tu choisis? Chez Dart Zone, le plus simple, le Nexus. Le Nexus prend tout. Le Nexus, ouais, mais prend tout. Le Nexus, de toute façon, il a tout explosé. Depuis qu'il existe, c'est devenu la star. Il y a de quoi. Honnêtement, le Nexus Pro X, depuis que j'ai acheté le mien, il m'a coûté 65 € avec les frais de port. Ouais. J'ai rajouté une bague en plastique dedans. Donc vous pouvez la faire avec vous, un tuyau de PVC, il faut juste pas dépasser une certaine taille. Le blaster, on va dire, pour 60... Allez, pour quelqu'un bricoleur, ça va coûter 65 €, 66 € avec le bout de tuyau en PVC. Il a un blaster qui est pile poil à 200-202 FPS, hein, constant. Et tu mets le Beskar qui est fourni avec, donc le Scar Barry. T'as une précision sur 35-40 mètres. Insane. Et en portée, t'es à 45 mètres maximal. Voilà. Et t'as plus qu'un fourni avec pour le même prix aussi. L'avantage du Nexus Pro, c'est que tu peux tirer aussi bien de la demi que de la pleine. Donc, Alors après, ça c'est bien aussi. J'en ai eu un dans les mails là. Ben justement, Hakim m'a envoyé le sien des aires de jeu, m'a envoyé 3 modèles des aires de jeu qui sont bloqués au même endroit. Il y a un problème sur le Nexus Pro de base tel que si tu touches pas à l'interne, c'est que les fléchettes longues, elles ont tendance à se faire mâcher quand tu vas enchaîner le slam. Donc du coup, c'est ça qui enraye le blaster et qui abîme la chambre arrière. Ou tu le casses en deux comme ça parce que tu forces trop sur la pompe avant, et clac, tu le casses parce que ça enraye avec des fléchettes longues. Tu prends un Nexus Pro de base si t'en as un chez toi MHM mais pas modifié. Moi j'en ai plusieurs. Le Nexus Pro, il faut absolument que tu modifies l'intérieur si tu veux faire vraiment une bonne compétition. Voilà. Mais généralement les flèches sont mâchées parce que le mec il prend de la mauvaise flèche. Voilà, exactement. Le problème du Nexus Pro, c'est que tu ne prends pas de la fléchette professionnelle. Hein. Tu laisses de base tel que, il va galérer. Et après, si tu veux jamais avoir de problème avec un Nexus Pro de base, en slam ou autre, hein, je l'ai vu, il faut rester en format short dart. Voilà. Ouais. Et après, comme tu disais, un comparatif pour le même prix, tu prends le Ion Pro classique, tu prends un ressort à 8 € de long shot Nerf en 14 kg. Juste ça, tu le mets dans le blaster. T'as 180-190 FPS, mais t'as aucune précision. Ah, voilà. Après, tu rajoutes un Scar Worker à 8 € en plus, donc on va dire tu fais 16 €. Le blaster il t'a coûté 20 €. Ça te coûte 36 € ton Ion Pro à upgrade. Tu fais que 37 mètres de portée comme de base. Sauf que là, t'as la précision absolue. Et si tu tires des dragons d'Art Azur avec, tu montes à 200 FPS max. Et t'as un pistolet qui est précis jusqu'à 37 mètres. Le Torrent, le Strife, ils dépassent tous à 50 €. Alors que la modification, là, elle est moins chère. 36 € le blaster modé. Ou là, actuellement, sur Blaster Time, il en vend un
sans canon et sans adaptateur short dart, il le vend 4,95 €. Donc 4,95 €. Un adaptateur short dart pour le blaster, il coûte 5 €. Donc ça te fait, on va dire, 10 € 10 € le blaster pour avoir l'adaptateur magazine. Le Scar Worker à côté, à 8 balles, ça te fait 18 €. Tu prends le ressort encore à 9 €. On va dire, t'arrondis à 9 €. Worker, long shot, nerf en 14 kg. Ça te revient à 27, même pas 30 €. Tu te fais un blaster qui tire quasiment à 200 FPS. Avec une précision de fou. Ouais. Si tu le prends en détail chez Blaster Time. Moi, ce que je voudrais voir aussi un truc plus tard. On y reviendra plus tard, mais ça serait voir. Ah non, du coup, vu que tu vas le modifier, ça marche peut-être pas, mais tu vois, admettons, un test qui pourrait être fait, ça serait les Nerf Pro sur le long terme. Est-ce qu'ils finiraient pas par s'autodétruire, tu vois? Ça serait un truc qui me ferait marrer. Nerf Pro, là, ça fait une semaine que j'ai le torrent, que je le teste vraiment un peu tous les jours, le torrent, pour vraiment faire les tests de tir concluant. Ouais. Plus tu vas, plus tu bourrines pas fort en arrière, que vraiment tu mets pas gros un peu steak en arrière pour ramener après la pompe en avant. Tu passes ta coup sec, j'ai l'impression qu'il prend pas tout à fait le dernier cran d'armement, et ça te marche les fléchettes. Ouais, c'est mal fait. Hein. C'est mal fait parce que pour moi, il y a un ressort dedans qui devrait pas y être. Ou un ressort qui devrait y être en plus justement pour tirer peut-être en arrière plus le crochet d'armement. Et je suis quasiment sûr que dans le torrent, quand j'entends le bruit qu'il fait, je suis quasiment sûr qu'ils ont mis une bride dans le piston. Ah ouais, en plus. Je suis quasiment sûr que sur les électriques, j'ai regardé électroniquement parlant. C'est propre, c'est correct, ça rappelle un peu l'MK3 Pro à l'interne. Mais ça fait combien de temps qu'il est sorti maintenant? Le Mark III, c'était en 2021, donc... En 2021, il proposait semi-auto, full auto. Là, t'as que du semi-auto qui n'est pas précis et qui est inspiré sur la base de ça. Quand tu regardes les moteurs, les composants. Ouais. C'est malheureux. Ou même, t'arrives en magasin, tu prends un X-Shot Pro Long Shot, même le X-Shot, hein, Pro Long Shot, qui est connu pour que le vase il pète. Hein. Mais tu t'en fous, le vase il pète, t'achètes une seringue hein, où tu refais le tuyau, ou tu mets un bout de tuyau PVC qui fait le même diamètre. Hein. On va dire, même tu fais des trucs pas propres, même c'est plus costaud à la longue. L'autre, ça fait une semaine que je teste le torrent. J'ai déjà déchiré 4 fléchettes Worker bambou et mâché une Dart Zone Nitro Shot bambou. Ouais. Base, si tu fais que tirer les fléchettes de base, tu vas tirer 4 tirs propres, tu vas t'arrêter 5 fois d'affilée ou 6 fois d'affilée. Si tu prends pas le coup de vraiment bourriner fort en arrière, c'est un échec. J'aurais dû le vendre avec un canon plus long déjà de base, ou vraiment un canon métallique, peut-être ça aurait corrigé le défaut. Mais au-delà du fait que ce soit un échec, moi ce qui me fait, ce qui est désolant à mon sens, c'est que bah, ça a pas l'air de déranger, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire mieux, ils ont de quoi, mais c'est fait exprès. Non, attends, c'est pas tu possible. veux rigoler? Ils ont fait exprès. Ils ont sorti un pistolet à barillet électrique nerf à fléchette longue là, du style de jeu vidéo là. Je crois que c'est je sais plus League of Legends. Ouais, League of Legends. Je sais plus ce que c'est. Ouais, League of Legends, je crois. Ils ont fait espèce de requin bazooka. C'est un blaster. Bon, d'accord, ça fait rigoler parce qu'il a flywheel avec un chien, donc électrique semi-auto, à barillet. Ouais, non. Mais même ce blaster dans la conception, ils sont plus casse la tête dessus. De base, il est entre 70 et 80 FPS. Sauf que t'as la précision. MDR. Voilà. Je pense que ça résume bien. Non mais attends, le truc le plus choquant là, je me suis effrayé tout à l'heure. Hein. Je voulais pas vous le dire mais je vous le dire. Hein. Tu prends le Fire Strike, le nerf d'origine. Tu l'ouvres, t'enlèves le ressort. Tu mets un ressort de 12 kg qui vendent pour le Fire Strike, donc il coûte 7 €. Un Fire Strike, 9, ça coûte 9 € maintenant. T'as un blaster semi-auto, qui tire aussi fort que le torrent, qui prend les fléchettes longues et courtes, hein, sauf qu'il est précis. Et le Fire Strike, il est sorti à bientôt 10-12 ans. Fire Strike, c'était il y a 12 ans, à peu près, 13 ans. Ouais, voilà. T'imagines, tu prends un blaster où il y a 12 ans de en arrière et tu mets juste un ressort, ben t'as plus de précision que le nerf torrent. Ouais. Et ça a coûté 14 balles. Et tu vois, là... J'ai envie d'abandonner, moi.
Ouais, c'est dommage. Tu nous abandonnes. Bon, au moins, on t'aura bien conseillé sur quoi ne pas acheter, en l'occurrence. Hein. Exactement. Nerf, j'y étais tenté, mais là, sur le coup, vous m'avez déconseillé et je suis motivé. Honnêtement, c'est 2 jours à attendre. Je pense que lundi, ma vidéo du torrent bien explicative sur tous les points sera bien faite. Ça sera déjà sorti d'ici là. Mais de toute façon, ouais, tu le modifieras. Jeudi prochain, normalement, je publierai celle du Sender. Bah, en tout cas, les Nerf Pro et même Nerf de façon générale, c'est vraiment une cata là. Et pour la compète, c'est mort quoi. Voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris avec cette vidéo qui n'est pas forcément joyeuse, mais quand même étudiée de façon sérieuse, que là, Nerf, bon bah c'est la cata. On espère quand même qu'en 2025 ils feront mieux, mais c'est quand même mal parti. Désolé pour la longueur de la vidéo, j'espère que vous aura plu quand même et que vous aurez appris des choses intéressantes. Si vous voulez plus de détails, il y a d'autres vidéos qui sont déjà prévues sur la chaîne, mais Nerf globalement, ne serait-ce qu'avec N-Series ou même les pros avec leur qualité vraiment pas acceptable, on n'a pas envie d'en reparler, j'ai pas envie de l'évoquer parce qu'honnêtement, il y a juste pas besoin quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les contenus, les vidéos de la chaîne à Jean-Louis, évidemment ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.